Et bonjour à tous, comment ça va bien? Oh, bah écoute, c'est mieux quand même, on déconfine. Ah ouais, on déconfine. Bon, ceci dit, vous avez remarqué qu'on ne déconfine pas complètement, hein. Ouais, Ouais. c'est progressif, forcément. Ah ouais, c'est progressif. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi, en fait, on va pas continuer sur ce mode-là en Visio Co. Et que on s'appelle bien Moto Co. Parce qu'en fait, on a déjà enregistré des émissions précédemment. C'est ce qu'on appelle du marbre, hein, comme on dit dans le métier, au cas où il nous arriverait quelque chose. Comme on n'était pas sûr de pouvoir continuer des enregistrements normaux de Moto Co en studio, on avait interrompu, on avait fait du moto confinement, puis après du Visio Co. On va quand même avoir quelques émissions qu'on a en marbre, qu'on va diffuser pendant les 2 ou 3 prochaines semaines. Le temps, en fait, de recréer un studio. Pas parce que celui de Moto Co que vous allez voir juste après est pas bien et qui nous plaît pas, mais parce que évidemment pour des raisons de sécurité sanitaire pour tout le monde, il faut qu'on s'éloigne vraiment les uns des autres, qu'on n'a pas envie de faire les émissions avec des masques. Et donc on va créer un nouveau plateau de Moto Co. Ça va nous prendre quelques temps, il faut qu'on réfléchisse un peu, hein. Il faut faire travailler un peu tout ça, puis c'est pas facile. Donc voilà, alors ça sera certainement un Moto Co plus ou X, parce qu'il y a de grandes chances qu'on se mette en croix. Donc voilà, on verra comment ça se goupille. Vous découvrirez ça dans les semaines à venir. Filou. Hein. Écoute, moi j'ai réintégré la rédac, tu vois, j'ai retrouvé ma combine de cuir, mes casques, mes photos. Je suis Le presque. coiffeur, partout. Non, j'ai pas retrouvé le coiffeur. Il y a Julien qui est de l'autre côté dans le bureau de la prod, donc on respecte les distances. Et du coup, il y a un peu d'écho, donc j'ai hâte que tout ça se termine vite et puis que vous soyez de nouveau à mes côtés Ouais. dans cette magnifique rédaction. Moi, j'ai eu Donald qui nous, Ouais. Donald qui nous félicite hein, pour tout le travail qu'on a effectué. Et voilà, il nous dit réorganisez-vous bien et c'est reparti pour une saison. Make Motor Live great again. Pas de souci. On s'arrêtera pas. Nous. Bon les amis, on va bientôt se retrouver de toute façon les uns avec les autres quand même de temps en temps. Je suis pressé de vous retrouver en vrai moi. Parce que c'est bien mignon tout ça, mais ça manque un peu quand même de pouvoir vous chamailler un peu. Et donc j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très très vite les uns avec les autres. Bientôt. Ne Et puis on reprend les essais aussi. Et on les essais bien sûr. Il y en a déjà qui ont été diffusés là, et il y en a d'autres à venir. Donc ça c'est bien, ça redémarre. On est vraiment super content. Voilà. Allez. Voilà. En attendant, ce que je vous propose à tous, c'est de retrouver en fait un Moto Co très intéressant. Vous allez voir qu'on avait enregistré un petit peu avant tout ça sur un sujet, à mon avis, qui va beaucoup vous plaire. Enfin, il y a des chances que ça vous plaise. Bonne émission à tous et les copains à la semaine prochaine. Salut. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle édition de Moto Co sur Motor Live, comme tous les samedis. Après, vous regardez peut-être un mardi, donc ça sera comme tous les mardis pour vous aujourd'hui. On est ravi d'accueillir comme d'habitude Mathieu, ça va? Ouais, bien, et toi? Tu sais que ça fait plaisir que tu sois là à chaque fois, sur chaque émission. Hein. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Oh là là. Franchement, c'est Ouais. hyper agréable. Philippe est là, salut. Oui, ça fait plaisir aussi que je sois là. Ouais. Ah, il est bête celui-là. Et puis Mehdi, ça va Mehdi? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va. Ouais. Bon, c'est cool. Ouais, ça T'as une va. belle chemise. Ah, je te remercie, ouais, t'as vu? Mais je l'ai repassée en plus. Ouais, non. Elle est facile à repasser. Et puis Ben Blake, salut. Ça va? Ça va très Ouais. bien, ravi d'être là. Ben, c'est notre invité du jour parce que, alors, il a de l'actu un petit peu chez nous. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il a de l'actu bientôt chez nous à nouveau. Et puis, pour ceux qui le connaissent pas, ça sera l'occasion aujourd'hui de le découvrir et de découvrir tout ce qu'il a déjà fait, ce qu'il s'apprête à faire. Donc, voilà, ça sera une émission plutôt sympa. On l'imagine. Les amis, on commence par les petites actus. Et les actus aujourd'hui, eh bien, c'est Julien. Ça y est, le déconfinement nous a rendu notre liberté, alors Yamaha nous fait un prix. 20% de remise sur les assurances de la marque sur la première année. Voilà un bon moyen d'encourager la distanciation physique. D'ailleurs, la pandémie des promotions touche aussi Honda. Large éventail d'offres revues à la baisse, du scooter 125 à la moto 750 cm3, et même des assurances sur 5 ans, dis donc. C'est le coronavirus qui va se sentir bien seul dans le métro. Pour ceux qui veulent déconfiner avec style, MV Agusta a pensé à vous, en offrant à la Super Veloci une garde-robe digne de ce nom pour son entrée en production. Classique gris et rouge pour les traditionalistes, noir et or pour les autres, la classe quoi qu'il arrive.
Avec tout ça, il va falloir aller rider, mais dans un rayon de 100 km, ça va pas être facile. L'application Via Michelin nous aide à rester dans la légalité avec la fonction rayon 100. Décidément, il est toujours là quand il faut, ce bon vieux bibendum. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on passe tout de suite au shopping. Et le shopping cette semaine, c'est qui ? Bah, c'est Mehdi. C'est Bibi. Shopping un peu exceptionnel aujourd'hui. Ouais, original, on va dire. T'as rien dans les mains ? Non, j'ai rien dans les mains. J'ai rien dans les mains. Nickel. Mais regarde, bim, les images. T'es parti ? Oula, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors voilà, je t'emmène sur un défilé. J'ai fait la Fashion Week à Milan. Wow, non mais non, c'est pas ça. Non, pas du tout. T'es ramené avec le Corona ou ? Non, j'ai bu de la Corona, mais non, rien à voir. Défilé Overlap, c'était au Salon de Lyon. Assez original parce que du coup, tu vois, un défilé, moi en 15 ans de bécane, j'ai jamais vu un fabricant de vêtements nous faire une présentation comme ça. Si vous faites attention, normalement, vous voyez même Mehdi pas dans le fond, là. Alors, pas sur le podium, là, torse nu, avec les belles mannequins. Non. En revanche, c'était super sympa parce qu'on a pu voir justement un petit peu les tendances de l'hiver prochain chez eux. Overlap, juste pour resituer, c'est la marque du groupe Rider Valley. Tu sais, tu connais Aston, tu connais V-Quattro. Et Overlap, c'est une marque qui monte parce que, tu vois, c'est des fringues quand même très très tendance, très mode. Et ils s'inspirent beaucoup des jeaners. Tu sais, les jeaners, c'est le temps des cerises, Diesel, Caporal, enfin toutes ces marques-là. Mais c'est homologué bécane, avec des tissus évidemment qui sont en fibre, tout ça, avec des coques homologuées CE. Et c'est plutôt super sympa. Bah, c'est la tendance actuelle, hein. Tu sais que ça change, hein, les utilisateurs de deux roues. T'as de plus en plus de gens qui veulent s'habiller de tendance, qui veulent pas avoir le style motard, voilà. Et donc c'était assez sympa. Défilé organisé par Audrey, Florence et Aurélie, elles ont vachement bossé. Audrey Partouche, c'est celle qui est responsable du design chez eux. Et voilà, bah, je tenais à vous présenter un petit peu ça. Non, mais c'est pas mal. Mais alors, tu vois, c'est rigolo parce qu'on a du mal presque à voir que ce sont des fringues moto, effectivement. Mais pourtant, ce sont des fringues moto. Alors oui, pour le défilé, évidemment, ils avaient enlevé les coques pour que ce soit vraiment... les hauts aussi, quoi. Ils avaient un peu enlevé les hauts, oui. Bon, voilà. Ça a fini en stringos c'est un petit peu comment ça s'est fini? Non, c'était sur une péniche, c'était sympa, ça s'est bien terminé. Sur une péniche, c'était voilà. T'as pas vu à la péniche? Tu viens plus la soirée? Non, mais cela dit, on peut rigoler quand même. On peut rigoler. Non, mais ceci étant, ce que je voulais dire, c'est vraiment, je trouve que ça ressemble pas à des fringues de bécane pour la plupart de ce que je vois. Mais c'est le principe de cette marque-là, ça marche, quoi. Et d'où son succès, d'où le fait qu'il soit aussi pas mal repris aujourd'hui par d'autres, tu vois. Donc c'est. T'as repéré des trucs vraiment bien ou pas déjà? J'ai repéré des trucs bien. Alors, on peut pas parler vraiment aujourd'hui des trucs officiels qui vont sortir en 2020. Alors c'est hiver 2020-2021. En revanche, j'ai repéré ce qui marche beaucoup dans la collection actuelle. Beaucoup de blousons qu'on connaît, beaucoup de jeans qu'on connaît, les Monza, les Imola, tout ça. Et par contre, tu peux voir la tendance, les couleurs, les formes assez sympas, très féminin aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de filles, hein, tu sais, qui font maintenant du deux roues. Et donc faut qu'elles s'habillent. Et Overlap, c'est devenu limite numéro 1 du jean moto en France. Hein. Ça, je sais pas, on n'a pas les chiffres. C'est toujours très compliqué d'avoir. Oui, t'en vois beaucoup, c'est vrai, t'en vois beaucoup. C'est impressionnant. Tu sais, les gens veulent être protégés et bien habillés. Ouais, et il faut reconnaître que c'est effectivement un petit peu l'objectif de cette marque et qu'ils réussissent quand même pas mal. Faut dire ce qui est. On aura l'occasion d'essayer des trucs un peu ou pas? Oui, on aura l'occasion. Ah ouais, bon. Oh, bah, je t'en reparlerai plus tard. Non, mais c'est pas mal. Non, mais c'est bien de présenter des produits ici et tout, de montrer, mais c'est bien de montrer un peu les tendances de ce qui va arriver et tout aussi de temps en temps. Et c'est vrai que de temps en temps, certaines marques font, alors pas forcément des défilés comme ça, mais des présentations de leur nouvelle gamme et tout ça. On a l'occasion, nous, d'y aller. C'est rare quand on vous ramène des images. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt, je crois, une bonne idée. Ça nous donne un petit peu de grain à moudre pour les mois qui viennent, à savoir ce qu'on verra sur les routes, sur les motos, sur les gens qui seront sur les motos, c'est-à-dire les motards. Jusque-là, j'ai tout bon. Et pour la peine, on passe au gros dossier. C'est parti. Le gros dossier, c'est Ben. Ben, vous l'avez peut-être repéré déjà sur la chaîne parce que Ben, il a remporté le festival du film de film moto, enfin de voyage à l'Alpe Aventure Moto Festival, et que du coup, on avait eu cette chance parce que franchement, vu les commentaires qui ont été postés sous la vidéo, c'était une chance pour nous de diffuser ton film parce que vraiment, ça a fait un malheur, ça a fait un carton, beaucoup d'émotions. C'est un peu le registre en même temps. T'aimes bien, toi, raconter les choses de façon un peu différente, c'est pas juste un voyage, quoi. C'est une introspection personnelle, on va dire. Voilà, la moto sert de toile de fond. Pour ceux qui te connaissent pas, parce que je suis sûr qu'il y en a encore qui nous regardent, parce qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne tous les jours et qui, du coup, peut-être te connaissent pas non plus. Comment tout ça a commencé ? Ça a commencé par un licenciement dans le monde de la musique. Sympa.
Ouais, ça peut commencer par un truc négatif. J'avais du temps devant moi et puis j'ai décidé de passer mon permis moto parce que c'est un truc que j'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps. Et puis la moto a été un véritable médicament à ce changement de vie, cette charnière. Et puis par la force des choses, la passion et aussi certainement beaucoup d'insouciance parce que je suis arrivé dans ce milieu où personne m'attendait, où j'en attendais pas grand-chose. Je me suis retrouvé à écrire, à me découvrir une passion pour l'écriture et puis une passion pour le montage aussi. Ce qui est marrant, c'est que tu es presque arrivé dans le festival à ton corps défendant. T'avais pas du tout prévu de le faire? Pas du tout. Ce concours? Non, c'est Christophe Pinon, à qui je fais un petit coucou, qui m'a appelé, qui m'a dit, qui organise donc le festival du film de l'Alpe Aventure Moto Festival. Et puis qui m'a dit, écoute, j'organise un festival du film moto, machin. Est-ce que ça t'intéresserait de participer? J'ai vu dans ton article sur le HuffPost que tu voulais monter un film. Il m'a appelé. J'ai dit, écoute, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux me faire 5 minutes pour voir un peu ce que ça pourrait donner? J'ai essayé, j'ai envoyé 5 minutes. Il m'a dit, écoute, tu peux me faire 15, on y va. Donc j'ai fait 15, j'ai transpiré. Beaucoup transpiré. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bah écoute, tu viens, on y va. Et moi, d'être sélectionné, j'avais déjà gagné, quoi. Pour moi, c'était déjà une récompense. Et puis je suis reparti avec le premier prix, ce qui reste aujourd'hui certainement le plus beau souvenir que j'ai dans le milieu de la moto. Et puis le carton que le film a fait sur Internet, c'est très marrant parce que je suis tombé sur un blog il y a 3-4 jours, un mec qui faisait la liste des films de moto voyage qu'il avait préférés sur YouTube et sur Internet. Et puis j'en faisais partie. Donc c'était encore... Ouais, c'est marrant ça. C'est encore une surprise, quoi. Moi, ce dont je me souviens bien, c'est du moment où on t'a remis le prix. Ouais. Et l'émotion que ça suscitait, la petite larmichette, le petit truc, parce que et à ce moment-là, je me suis dit, il s'y attendait vraiment pas. Pas du tout. C'est marrant ça. Non, mais quand je te dis que c'est pas des faux semblants, je ne m'y attendais pas du tout. Attends, je suis face à des mecs comme Eric Lobo, ils ont fait le tour du monde avec une Harley. C'était une véritable surprise. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est toujours disponible sur Moto en Live. Ouais. J'ai tout quitté pour un road trip, la première partie. Ouais. Il y a la deuxième partie qu'on a pu diffuser aussi. On voit certainement les images en ce moment. Le dernier voyage. C'était encore autre chose, quoi. Ouais, je me suis retrouvé face au succès du premier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Je me projetais à très peu de temps en avance. Donc honnêtement, je savais pas ce que j'allais faire. Et puis... un jour, au hasard d'une discussion, mais en fait, il faut que je raconte ce qui est en train de réellement se passer. C'est-à-dire que je n'utilise plus ma moto qui m'a servi pour le premier épisode. Et ça m'a vraiment fait mal de devoir me séparer de cette moto, même s'il était temps que ça se fasse. Donc du coup, j'ai C'était quoi comme moto? Oh non. Ah mais si. C'est un Scrambler 400. Un Scrambler 400. Une mâche. Une mâche. Elle est devenue quoi? Eh bien justement, on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas si je peux révéler du coup la fin de l'épisode pour les gens qui l'ont pas vu. Bon, si, je suis un peu obligé maintenant. Bah, allez le voir quand même. Mais ouais, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, tu mettais en jeu cette moto. Voilà. Tu l'offrais. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, c'est bon. Du coup, elle a été gagnée. Alors, elle a été gagnée par un jeune homme qui s'appelle Florian, qui est très sympa, que j'ai rencontré. On a mangé ensemble. Il a déjà les clés. Maintenant, elle a besoin encore de quelques petits réglages, quelques petites choses. Elle est chez mes potes, les vieux boulons, qui sont dans le 77. Mais il trépigne d'impatience à l'idée de la recevoir. Et moi, je suis très heureux de pouvoir lui transmettre cette bécane parce que c'était l'idée. Voilà, qu'elle soit transmise à quelqu'un, qu'elle reste pas dans un garage pendant X années à prendre la poussière. Ça doit pas être simple parce que je me souviens quand même moi à la fin de cette vidéo d'avoir presque eu moi-même la larme à l'œil à l'idée que tu la donnes. Ouais. Parce qu'on sent en plus que tu t'es vachement attaché en fait à cette bécane qui a un peu changé ta vie. À fond. Et que ça doit pas être simple. Ah non. Et que de connaître la personne qui va la récupérer aujourd'hui, qui va pouvoir la bichonner, enfin on l'espère pour toi, c'est encore un truc. Est-ce que du coup, vu la façon
dont ça se passe, tu vois, cette transmission. C'est pas genre tu l'as mis sur le bon coin et puis t'as un gars qui passe. Est-ce que du coup ça te donne envie peut-être pas de la suivre elle forcément, mais de rester en contact avec cette personne et de faire des trucs avec lui, d'aller se balader. Justement, l'idée c'est que ce jeune Florian, il va me suivre. On va traverser la France ensemble parce qu'il a jamais fait de road trip encore. Il est en permis A2 depuis peu de temps, donc c'est vraiment un tout jeune motard. Donc je l'emmène traverser la France avec moi et ça sera J'ai tout quitté pour un road trip 3. Ah oui, d'accord. Donc ça parlera de lui plutôt que de moi cette fois-ci. De lui et de la moto. C'est cool. Voilà. Pas mal, hein. C'est pas fini. Mais non. Mais non. Et puis il y a le 4e épisode après que je prépare qui sera le dernier de la série qui j'espère sera grandiose. En tout cas, je prépare un truc que je n'ai jamais vu nulle part encore. Ouais. Et puis alors il y avait là ça a été diffusé il y a très peu de temps sur la chaîne, une question qui revenait assez souvent sur les réseaux, sur tes réseaux sociaux à toi, concernant alors la moto que tu avais depuis quelques temps avec le petit coup de pouce, j'ai envie de dire, le petit coup de chance aussi quelque part que Benelli t'a donné, puisqu'ils t'ont prêté une bécane pendant un certain nombre d'années et de kilomètres. Déjà, pas tout le monde prête une moto pendant 30 000 km, c'est ça? Bon voilà, c'est plutôt sympa. Mais du coup, il y avait plein de questions quant à la fiabilité de ce genre de véhicule. Ça va répondre certainement, en tout cas pour ce modèle-là, à la question que se posent pas mal de gens, à mon avis. Oui, bien sûr. Pareil, si vous l'avez pas vu, allez la voir, mais c'est pas tout à fait le même exercice quand même là. Non, pas du tout. C'est même quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas mon métier. Je tiens à dire d'abord avant tout que c'est pas un test technique parce que je suis pas journaliste. C'est pas mon travail. Je sais pas, j'ai pas vos compétences à vous. Donc j'ai essayé de refléter ce que j'ai vécu. Pour les gens qui l'ont vu, je l'ai déjà dit dans la vidéo. C'est une bonne moto, mais il faut surtout définir ce qu'on veut faire de cette moto. Avant de vouloir calculer, dire ouais, mais il manque 3 chevaux, donc je veux plutôt ci, je veux plutôt ça. Ouais, mais peut-être qu'elle est un peu trop lourde, mais si je fais ci, je fais ça. En fait, il n'y a pas de moto parfaite. C'est ce que j'ai constaté. Il y a une moto qui va correspondre exactement à ce qu'on recherche. Et en fait, avant de vouloir se dire oui, mais je veux ci, ça, il faut vraiment, c'est même intéressant d'écrire sur un papier, de dire ok, je veux faire ça. Quel va être le véhicule le plus adapté à ce que je veux faire? Moi, comme je dis dans la vidéo, j'avais envie d'une moto solide, fiable. Je me fichais un peu de la puissance. Et cette moto-là, en tout cas, force de constater qu'elle a rempli sa mission. Et tu voulais une selle en peau de mouton? Alors oui. Non, il faut le dire. Effectivement. Alors non, faut que je raconte l'anecdote quand même, parce que l'été dernier, j'ai organisé un road trip. C'était pour mes 35 ans. Je me faisais un peu chier. Tout le monde était parti en vacances. C'était en plein mois de juillet. Et puis j'ai lancé un concours sur Instagram pour dire bon, j'organise un road trip. Qui veut me suivre? Et puis de là, j'ai eu plein de participations. Et parmi eux, il y avait un jeune homme qui venait de Lyon. Il avait une 1200 GS super jolie avec une peau de mouton dessus. Et il me dit ouais, c'est un paysan sibérien. Il me l'a refilé. Et lui, c'était vrai. Et je lui ai dit attends, c'est super stylé ton truc. Franchement, c'est un vite au voyage, quoi. Ça fait vraiment rêver. Et puis vraiment, je suis rentré chez moi. J'ai regardé dans un placard. Putain, mais j'ai encore ce truc Ikea que j'ai acheté 15 € il y a 2 ans. Donc du coup, je vais voir dans le garage, je pose la peau Ikea à 15 € sur ma selle. C'est bon, ça marche. Nickel. Et franchement, hein, je vous jure, quasiment à chaque feu, quand je sors, j'ai des gens qui m'arrêtent, qui me disent oh, c'est trop bien, je voudrais faire la même chose. Je dis 15 € Ikea, allez-y. Mathieu, il y a peut-être un marché à prendre chez Dog Biker en se mettant intermédiaire en peau de mouton. Mais c'est sûr. C'est un sacré voyage d'aller chez Ikea. On pourrait peut-être faire un film là-dessus. J'ai tout quitté pour aller chez Ikea. Ikea, ouais, c'est ça, exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'en moto, tu ramènes pas grand-chose. Faut quand même. Si la peau de mouton suffit, hein, tu vas pas un Kicksbluck. Un Kicksbluck, ouais. Tu mets bien des surfs maintenant sur des bécanes. Tu peux ramener une tasse, une fourchette. Ça vous fait rêver. Je vous vois tous les deux, vous êtes depuis tout à l'heure, vous êtes vachement attentifs. Ça vous fait rêver ou quoi? Moi, j'ai plein de questions. Je peux en poser 2 en une.
Déjà, non, je suis toujours très admiratif et je le dis avec la plus grande sincérité de gens qui sont tout capables de tout quitter pour un road trip. Moi, je quitte rien pour payer mon loyer et mes impôts et j'aimerais tellement avoir cette liberté absolue que représente Ben et qui me fait rêver. J'ai 2 questions en une. La première, c'est que pour l'instant, tu étais dans la 2e division des motards. Je dis ça sans condescendance, mais tu as fait des voyages avec une petite 400 monocylindre conçue en Bourgogne par les plus grands ingénieurs. Et puis, tu as une BD 500. Ouais. Et c'est des motos à 2. Question, mais je connais bien la réponse. Est-ce qu'une moto à 2 suffit pour aller au bout du monde? Et je pose direct la 2e question, parce que moi je suis comme ça, mec, figure-toi. Là, tu passes en 1re division. On sait que tu as des projets dont tu vas nous parler bientôt, avec des grosses motos, des 850, des 1050, plein de chevaux, un peu d'électronique, street credibility, tout ça. Avec les meufs, ça va tout changer. Sauf que, en vrai, est-ce qu'une petite moto toute sympa, ce serait pas quelque chose qui va te manquer quand tu seras sur la route avec ton gros porte-avions là, de 115 chevaux? J'avoue que ça me manque déjà. J'ai une véritable frustration, mais franchement, je vais pas me plaindre parce que c'est vraiment une frustration de riche, entre parenthèses. Ah mais c'est bon les frustrations de riches, hein. Tu sais, moi, entre la Bentley, la Jaguar, le matin, Caviar ou saumon ce soir Mais là, mais en fait, depuis que j'ai commencé, j'ai plus de moto à moi. Ouais. Et Dieu sait que c'est vraiment important aussi d'avoir son véhicule qui est vraiment à soi et que tu peux utiliser. Et je rêve du jour où je vais pouvoir me racheter une moto, mais aujourd'hui ça ne me sert à rien, ça serait une perte d'argent. Mais je rêve d'un truc que tout le monde a. Ça peut paraître bête, mais je rêve d'une Triumph, une bonne ville, mais tellement basique, tellement simple. Ouais. Mais j'ai envie d'en avoir une, ça me fait rêver. Voilà. Donc le jour où j'aurai l'argent et le temps et que la configuration dans ma vie, dans la moto, fera que ce sera possible, je m'achèterai une Triumph. D'accord. Alors je reviens à ma question. Donc là, tu vas passer sur des grosses motos. Est-ce que tu vas changer ta philosophie? Parce qu'on ne fait pas le même trajet entre un petit mono 400 de 23 chevaux et une grosse 1050 avec une bonne selle, des protections, un pare-brise, des protège-mains. Est-ce que tu changes, je dirais, d'échelle dans ton rapport au voyage? Moi, j'aime beaucoup la vision du monde que tu as entre Claude Lévi-Strauss et Sylvain Tesson, tu vois, qui me plaît bien. Mais est-ce que du coup, cette espèce d'humilité, de minimalisme, elle n'est pas liée au véhicule? Ou alors est-ce qu'au fond, c'est ça en toi? Et que si demain, on te file une Bentley Bentayga à 300 000 €, tu auras toujours cette approche un petit peu décontractée, distanciée du voyage? Ouais, parce que... Avec la Rolex. Je pense vraiment que ça restera très chauvin, entre parenthèses, parce que je pense que c'est l'état d'esprit qui compte avant le véhicule. Je me bats pour jamais perdre ça, parce que bordel, c'est la France, quoi. On a la mer, la montagne, la pluie, le vent, la neige. Enfin, il y a tout. Après, évidemment, j'ai envie d'aller voir l'extérieur, mais pour l'instant, pas plus que ça. Je pense qu'il y a encore... un jour, on m'a dit un truc, sois prophète en ton pays avant de vouloir conquérir le monde. Donc, j'essaye déjà de conquérir la France, entre parenthèses, et puis après, on verra. Voilà. Déjà, quand tu vois le nombre de routes, de kilomètres, de paysages, de lieux que tu peux voir en France, c'est quand même complètement fascinant. Ouais. Déjà, t'as pas assez d'une vie, honnêtement, pour tout voir. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à rêver de l'extérieur, mais bon. J'ai pris cette phrase, hein. C'est pas Benjamin Griveaux qui l'avait dit, non? C'est qui le philosophe? Benji? Les tocs, je l'ai placé. Encore une fois. Ah là 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 là. Non, mais ceci étant, on peut imaginer, tu vois qu'en fonction du véhicule, tu peux avoir envie d'aller plus loin. Mais manifestement, c'est pas le projet. Tant mieux. Honnêtement, nous, ça nous arrange, puisque très bientôt, donc sur la chaîne, on va diffuser des voyages que toi tu vas réaliser. Ta carte blanche, hormis le fait que on va quand même nous te mettre 2-3 quand même petits bâtons dans les roues, tu vois, des trucs, on va te filer des petits défis, tu vois. Mais sinon c'est vrai, on s'est dit que c'était plutôt sympa que toi t'ailles pour Motor Live et puis pour toi visiter des endroits en France. T'as déjà une idée des endroits où tu vas aller, ça va pas tarder à être diffusé et nous surtout on voulait pas trop savoir. T'as déjà une idée un peu des endroits? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, j'ai des idées. Je sais pas si je peux donner les endroits exacts où je vais aller, mais plus les régions. Les régions, ouais. Il y aura la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, le Vaucluse, chez moi, l'Auvergne et les Alpes. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal.
Surtout si tu fais ça dans le désordre, parce que là, c'est un peu un tour régulier, mais si tu dois faire des zigzags. Je vais tourner un peu dans le désordre entre ce que j'ai filmé et ce qui va être diffusé. Voilà. 6 épisodes. 6 épisodes. D'accord. Pour l'instant. Et quand tu parlais de moto, tu savais quoi tu roules? Non. si je savais quoi je roule, du coup je peux les citer, c'est bon, on n'est pas à la télé, non, c'est bon. Alors il va y avoir une Suzuki V-Strom 1050 qui est sortie il y a très peu de temps, et la V85 de chez Moto Guzzi. Voilà. C'est cool. Deux approches différentes un peu. Effectivement, l'approche va être assez différente, et on parlait tout à l'heure des motos à 2 et des motos beaucoup plus puissantes. Ça peut paraître étonnant, mais ça fait 3 ans que je fais de la moto et je commence à peine sur des très gros cubes. Et je trouve en fait hyper important de prendre le temps de monter en cylindrée. Je vois des jeunes gens qui ont 20 ans, qui ont le permis, qui passent sur des 900 bridés en A2. Je me dis, mais quel est l'intérêt de faire ça? Parce que tu n'as aucun plaisir après quand tu passes à des cylindrées supérieures. Je commençais par un 400, ensuite je suis passé sur un 500, là je vais passer sur un 850, ensuite sur un 1000. Il y a un vrai truc qui se passe quand tu changes de cylindrée comme ça et de véhicule. En ce qui me concerne, c'est l'étonnement. Tu te mets dessus, tu fais incroyable. Et en fait, je trouve que c'est un truc que tu peux manquer et que tu peux perdre. Et je me souviens quand je suis monté la première fois sur la Benelli, ça peut paraître ridicule pour plein de gens, mais j'ai eu l'effet waouh. Je me suis dit, trop bien, je vais l'avoir pendant les prochains mois et je vais m'éclater avec. Ouais, c'est clair. J'espère que ça va être la même chose avec les prochaines. C'est sûr que si tu attaques tout de suite très très haut, tout ce qui vient après peut paraître. Et encore, parce que parfois, nous, quand on fait des essais, on est souvent très agréablement surpris par des cylindrées qui sont pas forcément énormes, parce que justement, on y trouve un certain plaisir, quoi. Ouais, une facilité. Ouais, une facilité, et puis puis un certain plaisir. C'est marrant d'aller exploiter un peu les moteurs plutôt que de prendre des trucs qu'on peut jamais exploiter vraiment. Bon, là, ce qui change un petit peu, c'est la dimension voyage. Le but du jeu, c'est pas d'essayer la moto dans les vidéos. C'est plus. D'ailleurs, je sais même pas si on en parlera beaucoup. On les verra, mais c'est pas le but, quoi. Non, le but c'est d'utiliser la moto pour ce qu'elle est, une voyageuse, et puis d'aller dans des endroits qui vont me faire un peu kiffer. Mais non, le but c'est pas de parler technique, c'est parler de road trip, partir, se faire plaisir, ramener des images, et puis ça sera déjà pas mal. Bon, ouais, on va se concerter quand même, les gars, pour lui trouver des petits défis à la hauteur. Ça a l'air trop facile pour lui. Là. Ouais, comme tu disais, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. Pas trop gros quand même les bâtons. non, mais quand même. Un petit stylo. Histoire que ça soit pas simple, tu vois. non, mais c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, on est évidemment super contents en fait de pouvoir diffuser encore un peu plus de ce que tu vas faire, même à l'avance, tu vois. Avant même que ça soit fait, déjà, ça nous fait super plaisir. On espère évidemment qu'à vous aussi, ça fera plaisir. Ah, je vous ai senti tout surpris. Non, moi, ça me rappelle de la philosophie. On a cité Benjamin Griveaux tout à l'heure. Je voudrais changer de proverbe. Maintenant, on va dire bientôt heureux qui, comme Ben Blake, a fait de beaux voyages. Et merci pour cette source d'inspiration, Ben, qui nous nourrit chaque jour. C'est joli. Qui nous rappelle pourquoi on aime tant la moto. Merci à vous, les gars, de me recevoir. Mais il est agaçant, ce gars-là, parce qu'il a le truc pour pour provoquer l'alarme. Il joue sur l'émotion, j'aime pas ça. Et Mathieu, t'as jamais rêvé, toi, de faire des voyages comme ça? Si, mais j'y arrive pas. Moi, je voudrais te parler de moto, tu vois. Je reste dans mon garage à réparer des motos. Et tu t'es jamais dit, je ferme le magasin et je quitte pour un road trip? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que maintenant, avec le temps, tout défile hyper vite et puis j'ai pas pris le temps. D'accord. Et s'il le faisait Mais oui, je l'ai dit. Pourquoi Voilà. Ah, ça serait pas mal ça. Ok, épisode final, j'emmène Mathieu. Tirez où? Bah déjà, ouais, la France, c'est pas mal de visiter des choses en France. Ça serait déjà un bon délire. Parce que à part les autoroutes, les trajets en avion et en train, je connais pas toutes les campagnes de la France, quoi. Si, un peu la Normandie, un peu le Nord, parce que ma femme vient de là-bas, mais sinon, il y a plein de choses que je connais pas.
Je suis sûr qu'il y a un truc hyper apaisant en plus à systématiquement sortir, tu vois, de l'autoroute justement et d'aller même pas sur de la départementale, encore plus, tu vois, vraiment les capillaires là, tu vois, d'aller vraiment chercher la toute petite route, le tout petit chemin. Ouais. Ça doit être sympatoche, ça. Hein. Ouais, c'est un truc que tu fais toi en plus. J'adore. Ouais, je pense que c'est là qu'on retrouve vraiment l'essentiel de la moto. Et même avec un gros machin, je suis sûr que d'aller sur la petite route sympa, découvrir voilà le petit village un peu paumé, à la rencontre des gens, peut-être se retrouver un peu en galère quelque part et puis avoir quelqu'un qui te sort de... Je conseille d'éteindre le GPS aussi. Ah oui, de se perdre. D'éteindre le GPS et puis tu te laisses porter par le hasard des routes, c'est trop bien, vraiment. Ah mais je pense que c'est là la liberté. Là, moi, ça me fait ce message-là, la liberté, quoi. T'éteins le GPS, tu suis rien, tu roules là où ça te plaît, à gauche, à droite. Allez, à droite, là j'aime bien. Ouais, il y a une part d'inconnu, tu te laisses porter par un truc. Oh, attends, je sais pas où je vais aller. J'y vais, on verra bien. Bon les gars, ça me laisse rêveur tout ça. Ouais. J'ai envie de dire, on va bien réfléchir à la question. On va aller faire un tour en moto. Et on va y aller. Hein, on va y aller. J'ai envie de dire, tu vois, d'un coup j'ai envie de monter sur la moto moi. Hein, allez, on va y aller. On vous laisse du coup. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.